Bonjour. Un exercice de bac sur l'intégration et on va voir aussi essentiellement sur les suites. Exercice 2 du bac scientifique Nouvelle-Calédonie, novembre 2005. Alors j'ai hésité à remanier le texte pour qu'il soit plus dans l'esprit des épreuves de bac des années 2020. En même temps, je me suis dit que c'était peut-être bien de garder l'énoncé original. Vous allez voir qu'il faut faire quand même preuve d'un certain nombre d'initiatives. J'aimais bien donner à mes élèves ces dernières années des anciens sujets pour leur montrer à quelle sauce leur papa, leur maman, leur oncle, leur tante avaient été mangés. Avec des guillemets, bien sûr. Allons-y. On considère la suite UN définie par UN égale 1 et pour tout entier n supérieur ou égal à 2, UN égale UN-1 plus 1 sur n. On considère la suite Vn définie par, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn égale UN moins logarithme népérien de n. Question 1a, calculer U2, U3 et U4. Petit b, montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, UN égale 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus, etc., plus 1 sur n moins 1, plus 1 sur n. Autrement dit, sous forme condensée avec le symbole sigma, sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des 1 sur k. Question 2a, montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx inférieur ou égal à 1 sur k. Question B, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a un-1 inférieur ou égal à ln de n inférieur ou égal à un moins 1 sur n. Question 3, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, vn plus 1 moins vn égale 1 sur n plus 1 moins l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Petit b, en déduire le sens de variation de la suite vn. Question 4a, montrer que la suite Vn converge. On note gamma à la limite de la suite Vn, on ne cherchera pas à calculer gamma. Petit b, quelle est la limite de la suite Un? Correction, question A, calculer U2, U3 et U4. Alors d'après l'énoncé, on sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Un égale Un moins 1 plus 1 sur n et U1 égale 1. Ce qui veut dire que U2 est égal à U1 plus 1 demi, 1 plus 1 demi égale 3 demi. U3 va donc être égal à U2 plus 1 tiers, 3 demi plus 1 tiers, 9 sixièmes plus 2 sixièmes, 11 sixièmes. Question 1b, montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, UN égale 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n, c'est-à-dire sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des 1 sur k. L'étape 1, initialisation, vérifions que U1 est égal à 1. Or, on sait que U1 égale 1. Bon. Étape 2, hérédité. Supposons que UN égale 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n pour un certain entier n supérieur égal à 1. Montrons alors que UN plus 1 est égal à 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1. On suppose que la propriété est vraie au rang n étant supérieur ou égal à 1. Il s'agit alors de démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Alors, on sait que la question fondamentale dans les récurrences et dans l'hérédité, c'est comment va-t-on passer du rang n au rang n plus 1, c'est-à-dire comment va-t-on passer de un à un plus 1. Alors, dans l'énoncé, on ne nous le dit pas vraiment. En revanche, ce qu'on nous dit, c'est comment passer de un-1 à un. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un, c'est un-1 plus 1 sur n. Il s'agit tout simplement de remplacer n par n plus 1. Évidemment, le n supérieur ou égal à 2 va devenir un n supérieur ou égal à 1.
et on obtient un plus 1 est égal à un plus 1 sur n plus 1. Et donc maintenant, on sait comment passer de un à un plus 1. On utilise cette égalité et l'hypothèse de récurrence. Un égale à 1 plus 1,5 plus, etc., plus 1 sur n. Et du coup, on obtient que un plus 1, c'est 1 plus 1 demi, plus, etc., plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1. Donc on a montré par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est bien égal à 1 plus 1 demi, plus, etc., plus 1 sur n. La difficulté dans cette question, c'était en fait de voir que dans l'énoncé, on ne nous donnait pas la relation entre un et un plus 1, mais la relation entre un moins 1 et un. Donc il fallait faire preuve d'un peu d'initiative. Question 2a, montrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 1, 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, inférieur ou égal à 1 sur k. Alors en fait, il faut surtout se concentrer sur l'intégrale. On veut l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx. Alors la petite idée, un petit schéma vaut mieux parfois qu'un grand discours, et on prend un intervalle k plus 1, évidemment avec k supérieur ou égal à 1, ça peut être l'intervalle 1, 2, 2, 3, bon, etc. Et puis on trace la courbe d'équation y égale 1 sur x, et là, si on connaît son cours sur le calcul intégral, on sait que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, c'est représenté par un domaine que j'ai assuré en vert ici. Et puis l'idée, c'est d'aller chercher un rectangle qui est situé en dessous de la courbe et un rectangle qui est situé au-dessus. Alors quand on prend par exemple le nombre k, l'image de k par 1 sur x, c'est 1 sur k, donc la hauteur ici, c'est 1 sur k. Le 1 sur k que vous voyez, c'est la hauteur du rectangle rouge qui a pour base en fait k plus 1, c'est-à-dire en fait une base de longueur 1. Et puis pour k plus 1, son image par 1 sur x, c'est 1 sur k plus 1. Donc voilà, le rectangle bleu, sa hauteur 1 sur k plus 1. Et puis l'aire du rectangle bleu est inférieur ou égal à l'aire assuré en vert, inférieur ou égal à l'aire du rectangle rouge. L'aire du rectangle bleu, c'est 1 fois 1 sur k plus 1. Et l'aire du rectangle rouge, c'est 1 multiplié par 1 sur k, ce qui fait que on a, grâce à ce schéma, l'idée du résultat. Maintenant, comment faire pour démontrer ce résultat? Bon, déjà, on prend un entier k quelconque supérieur ou égal à 1. Et puis l'intégrale de 1 sur x dx entre k et k plus 1. Donc, on va travailler dans l'intervalle k plus 1 et on va choisir un réel x quelconque dans cet intervalle. Il est clair que x est compris entre k et k plus 1. Donc, on va passer à l'inverse de nombres strictement positifs. Donc, on change le sens des inégalités. 1 sur k est supérieur ou égal à 1 sur x, supérieur ou égal à 1 sur k plus 1. Ici, j'ai simplement rangé dans l'ordre croissant. 1 sur k plus 1 inférieur ou égal à 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur k. Et donc, évidemment, on va intégrer entre k et k plus 1 des inégalités. K étant inférieur ou égal à k plus 1, on va conserver le sens des inégalités. L'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 dx inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx. Alors on pourrait presque donner tout de suite le résultat, par exemple, de cette intégrale que j'ai encadrée à droite, là. Parce que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx, en fait, c'est 1 sur k, l'aire du rectangle bleu. Bon, j'ai un peu précisé en disant qu'on peut, par linéarité, évidemment, sortir le 1 sur k, et ça nous donne 1 sur k intégrale de k à k plus 1 de 1 dx. Alors, je n'ai pas fait un calcul précis ensuite, parce que l'intégrale de 1 dx entre k et k plus 1,
1 a pour primitif petit x, et entre k plus 1 et k, la variation de x, c'est 1. Voilà, donc voilà les idées. Et puis évidemment, de l'autre côté, c'est du même style. L'intégrale de k, k plus 1 de 1 sur k plus 1 dx, c'est 1 sur k plus 1 multiplié par l'intégrale de k, k plus 1 de 1 dx qui vaut 1. Et donc, on obtient bien 1 sur k plus 1 inférieur égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx inférieur égal à 1 sur k. Question 2b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a un-1 inférieur égal à logarithme népérien de n inférieur égal à un-1 sur n. Alors, cette question est quand même relativement délicate. Évidemment, on va se servir de la question précédente de A. Et dans la question précédente, en fait, on nous avait parlé de l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, que nous allons calculer parce que 1 sur x, on connaît une primitive, c'est ln de x. Donc, c'est la variation de ln de x entre k et k plus 1. Et donc, c'est ln de k plus 1 moins ln de k, qu'on pourrait encore écrire un petit peu autrement, puisqu'on a des formules algébriques sur le logarithme népérien. Ça pourrait être aussi ln de k plus 1 divisé par k, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur k, mais ici, on n'en aura pas besoin. Je vais plutôt garder cette différence. Et donc, avec la question précédente, comme on savait que 1 sur k plus 1 était inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 sur x dx, inférieur ou égal à 1 sur k, cela nous donne 1 sur k plus 1 est inférieur ou égal à ln de k plus 1 moins ln de k, inférieur ou égal à 1 sur k. Donc, dans le résultat demandé, on nous parle de un. On va rappeler ce que c'est que un. 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n, somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des 1 sur k. Et on nous dit dans l'énoncé de travailler pour n supérieur ou égal à 2. On va voir pourquoi. Alors, sans le symbole sigma, ce qu'on va faire, c'est que la double inégalité que nous avons obtenue en préambule, eh bien, on va l'appliquer pour k égale 1, pour k égale 2, etc. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire intervenir, quand on va effectuer une somme, on va voir qu'on va obtenir un. On a besoin d'avoir la somme des 1, de 1 avec un demi, avec 1 sur n, donc voilà. Alors, pour k égale 1, la double inégalité nous donne un demi, inférieur égal à ln de 2 moins ln de 1, inférieur égal à 1. Pour k égale 2, on obtient un TR inférieur égal à ln de 3 moins ln de 2 inférieur égal à 1,5. Et puis, au rang n-1, pour k égale n-1, on va obtenir 1 sur n inférieur égal à ln de n moins ln de n-1 inférieur égal à 1 sur n-1. Et c'est pour ça qu'on a besoin de n supérieur ou égal à 2 pour que n-1 soit supérieur ou égal à 1 pour ne pas avoir un problème de division par 0. Ensuite, on va additionner membre à membre tout ce qu'on vient d'obtenir, ces fameuses lignes L1, L2 et Ln-1, pardon. Et donc, dans le premier membre, on aura 1,5 plus 1 tiers plus etc. jusqu'à 1 sur n. Ici, on n'est pas très loin de la suite un, on n'a pas tout à fait un, on va voir. Qui va être inférieur ou égal à quoi? Et bien, quand on va ajouter ln de 2 moins ln de 1, les termes centraux, avec ln de 3 moins ln de 2, avec ln de n moins ln de n-1, en fait, ln de 2, ici, va se simplifier avec le moins ln de 2. Et en fait, il va y avoir beaucoup de simplifications en diagonale, comme ça. Et il va nous rester que ln de n moins ln de 1. On pourrait réécrire une inégalité, vous verrez que ça marche ainsi. Donc, terme central, ln de n moins ln de 1. Et ensuite, pour le troisième membre, on va ajouter 1 avec un demi, avec un tiers, etc. jusqu'à 1 sur n-1. Et ici, on n'est pas très loin de un. Pour ce troisième membre, il suffirait d'ajouter 1 sur n pour obtenir un. Et donc, le troisième membre, c'est tout simplement un moins 1 sur n. Le terme central, ln de n moins ln de 1 vaut 0, on obtient ln de n.
Et puis pour le premier membre, un demi plus un tiers plus 1 sur n, il suffirait d'ajouter 1 et on aurait un. Donc ce nombre-là, c'est tout simplement un moins 1. Donc on obtient un moins 1 inférieur égal à ln de n inférieur égal à un moins 1 sur n pour tout entier n supérieur égal à 2. Alors avec le symbole sigma, donc là j'ai envie de dire c'est plus pour ceux qui voudront faire des maths dans l'enseignement supérieur. En fait, l'inégalité que nous avions obtenue, 1 sur k plus 1 inférieur égal à ln de k plus 1 moins ln de k inférieur égal à 1 sur k, et ben on va effectuer la somme. Pour k égale 1 jusqu'à k égale n-1 de 1 sur k plus 1. Ça sera la somme pour k égale 1 jusqu'à k égale n-1 de ln de k plus 1 moins ln de k, qui sera inférieur égal à la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n-1 de 1 sur k. Alors pour la première somme, on peut aussi l'écrire somme depuis k égale 2 jusqu'à k égale n des 1 sur k en fait. Cette somme-là est égale à cette somme-là, vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Le terme central, avec ce qu'on a expliqué, on va obtenir ln de n moins ln de 1, ce qu'on a expliqué dans la méthode sans le symbole sigma, mais bon. Et puis pour le troisième membre, on va obtenir en fait somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, donc on rajoute le k égale n, alors qu'ici on n'avait que k égale n moins 1, évidemment, il faut enlever 1 sur n pour que ça reste égal. Et puis on obtient à nouveau la double inégalité. Bon, je pense qu'il vaut mieux utiliser la méthode sans le symbole sigma, surtout qu'ici, bon, je n'ai pas forcément tout précisé, ce serait à vous de le faire au brouillon et puis de vous convaincre. Alors on nous disait dans l'énoncé pour tout entier n supérieur égal à 2, mais on a cette double inégalité, mais qu'en est-il quand n vaut 1 ? Pour n égale 1, on va voir qu'on a aussi la double inégalité qui est vérifiée, car u1-1 ça vaut 0, et ln de 1 ça vaut 0, et u1-1 sur 1 ça vaut aussi 0, et 0 est bien inférieur égal à 0, inférieur égal à 0. Question 3, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur n plus 1 moins l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Alors évidemment, on a besoin de savoir ce que c'est que Vn. Dans l'énoncé, on nous dit que Vn, c'est un moins ln de n pour tout entier n supérieur égal à 1. Donc ça permet aussi de connaître Vn plus 1, partout où on remplace n par n plus 1. Ça nous donne Vn plus 1 égale un plus 1 moins ln de n plus 1. Nous allons calculer maintenant la différence Vn plus 1 moins Vn. Avec ce qu'on vient de dire, c'est un plus 1 moins ln de n plus 1 moins un plus ln de n. Alors on va s'arranger pour regrouper différemment. Donc on va obtenir un plus 1 moins un, moins, et là j'ai ouvert une parenthèse pour qu'on voit apparaître ln de n plus 1 moins ln de n. Parce que cette expression-là, on avait vu que ln de k plus 1 moins ln de k, c'était intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, ce qui veut dire que ln de n plus 1 moins ln de n, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Et donc on obtient le résultat, Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur n plus 1, parce que un plus 1 moins un, on avait vu aussi que c'était 1 sur n plus 1, moins l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Question 3b, en déduire le sens de variation de la suite Vn. On vient de calculer la différence Vn plus 1 moins Vn, on va essayer de démontrer que cette différence est soit positive, soit négative pour connaître les variations de la suite Vn. Alors on reprend la question de A, puisque l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx, elle est supérieure ou égale à 1 sur n plus 1, inférieure ou égale à 1 sur n. Alors on avait cette double inégalité avec k à la place de n, mais c'est valable pour n évidemment. Et donc quand on regarde bien, on va garder simplement la première inégalité qui nous permet de dire que 1 sur n plus 1 moins l'intégrale de n à n plus 1 est négative. Inférieur à 0, donc Vn plus 1 moins Vn est
inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que la suite Vn est décroissante. Question 4a, montrer que la suite Vn converge. On note gamma à la limite de la suite Vn, on ne cherchera pas à calculer gamma. Donc en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est à montrer que la suite Vn converge. Alors on sait déjà que la suite Vn est décroissante, donc on va essayer de démontrer que la suite Vn est minorée. Alors on sait ce que c'est que Vn, c'est Un moins ln de n. Et puis à la question 4b, il faut aller la rechercher, on a ln de n est inférieur ou égal à Un moins 1 sur n. Et donc on va transposer ln de n dans le deuxième membre, transposer moins 1 sur n dans le premier, on obtient 1 sur n inférieur ou égal à Un moins ln de n, et Un moins ln de n c'est Vn, donc 0 est inférieur ou égal à Vn. La suite Vn est minorée par 0. La suite Vn étant décroissante et minorée, elle converge, d'après le théorème de convergence d'une suite monotone. Question 4b, quelle est la limite de la suite Un? Eh bien, on sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Un c'est Vn plus ln de n. J'ai un petit peu mieux précisé parce qu'on savait que Vn c'était Un moins ln de n, donc Un c'est bien Vn plus ln de n. Et puis on sait que Vn est positive et supérieure ou égal à 0. En ajoutant ln de n aux deux membres de l'inégalité, on obtient ln de n inférieur ou égal à Vn plus ln de n, on va faire apparaître Un en fait. Et donc on a ln de n inférieur ou égal à Un. Bon, il y a d'autres façons de rédiger ce genre de choses, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est arriver à démontrer que ln de n est inférieur ou égal à Un. La limite de ln de n, quand n tend vers plus l'infini, est connue, c'est plus l'infini. Et donc, d'après une propriété du cours, la limite de Un, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus infini. Voilà pour la limite de la suite Un. Autrement dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n, c'est plus l'infini. Complément, on parle dans l'énoncé d'un nombre gamma qui est la limite de la suite Vn. Alors ce nombre gamma, il a un nom, c'est la constante d'Euler-Maccheroni, de mathématicien Euler très connu, Maccheroni. Vous pourrez aller voir sur Wikipédia ce qu'on dit sur cette constante. Alors gamma est environ égal à 0,5777215 6649 sont les décimales données par Wikipédia. Alors à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si gamma est un nombre rationnel ou irrationnel. Ça doit faire plusieurs siècles que les mathématiciens essayent de démontrer si gamma est rationnel ou irrationnel. Pour l'instant, personne n'y est arrivé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes mathématiques qui ne sont pas résolus à l'heure actuelle encore. Alors, il y a un certain nombre de conjectures. L'arrivée des ordinateurs a permis d'émettre parfois des conjectures qui se révèlent vraies ou fausses si on arrive à démontrer le résultat. Alors, je vais vous proposer un script Python pour essayer d'approcher ce nombre gamma. On va voir que ça n'est pas aussi simple que ça, même avec beaucoup de termes. Donc, à l'écran, un script. Alors, en fait, ce que je me propose vous montrer, c'est de calculer, par exemple, V1000. Alors, on définit une fonction que j'ai appelée tout simplement V de n. Évidemment, on a besoin de calculer Un. Alors, petit u va prendre la valeur 0. Pour k variant de 1 à n, eh bien, on va calculer u qui va prendre la valeur u plus 1 sur k. Une fois qu'on aura calculé, en fait, 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n, on sort de la boucle et on calcule v
n, en fait Vn, c'est un moins ln de n, donc sur Python, V prend la valeur u moins log de n, puisque log, c'est la fonction logarithme népérien sur Python. Et puis on va renvoyer la valeur de n et évidemment de v. On va avoir v1000. Alors je vais peut-être commencer pour l'instant par v100. Voilà, donc dans la console Python, pour v100, on a une valeur approchée qui est environ 0,582 si on considère l'arrondi à 10 puissance moins 3. Allons chercher maintenant v1000. Exécution. Et donc là, on obtient environ 0,578 pour v1000. Alors, si on veut aller chercher v10 000, on va essayer, mais j'ai peur que ça soit un peu long, on va voir. Non, ça va. Et donc là, on commence à avoir une valeur approchée un peu plus proche de celle que je vous ai donnée dans l'information. Et si on 100 000 après tout, puisque ça a l'air de bien... Voilà. Donc on a l'impression que le quatrième chiffre est quand même un 2, puisque c'est commun pour V 10 000 et V 100 000. Essayons 1 million après tout. Et donc là, à nouveau, on trouve un 2. Donc pour l'instant, les 4 premières décimales sont communes, mais pas la 5e. Donc on voit que c'est pas si évident que ça. Allons chercher V indice 10 millions. Alors là, ça nous donne à nouveau quand même, apparemment, les 5 premières décimales sont communes, mais pas la 6e. Allez, quand on 10 puissance 8, ça va être un petit peu plus long, évidemment. À chaque fois, ça demande 10 fois plus de temps, puisque on en a multiplié les valeurs de n par 10 au fur et à mesure. Donc voilà, là on obtient quand même. Je vais peut-être un petit peu, voilà, élargir un peu. Donc on a l'impression que là on a 6 décimales en commun, mais pas la 7e. Bon. Voilà, donc déjà, ça demande beaucoup de calculs. Heureusement que l'informatique est arrivée dans notre vie, peut-être pour aller très très vite. Je ne sais pas comment faisaient les anciens pour faire tous leurs calculs. Deuxième script de Python, c'est quasiment le même que celui qu'on vient de voir. Simplement, j'ai ajouté un nuage de points pour faire apparaître le nuage de points NVN. Voilà, il y a quelques instructions de dessin. Je ne vais pas insister sur ces instructions. On va commencer par V10, ensuite V100, V1000 et je vais m'arrêter là parce que comme il y a les points à tracer ensuite pour obtenir V10 000, c'est déjà très très long. C'est pour ça que tout à l'heure je pensais pas que ça allait aller aussi vite parce que je n'avais travaillé qu'avec ce script. Allons-y. Le nuage de points devrait apparaître à l'écran. Donc évidemment, ici, on a 10 points. En fermant, on va obtenir voilà, 100 points. Donc ici, là, avec l'allure du nuage de points, bon, la suite Vn, on sait qu'elle est décroissante, mais on sent qu'apparemment, il va y avoir une limite qui est comprise entre 0,5 et 0,6 selon le graphique. Allez, pour 1000. Voilà, là, il me semble que là, c'est encore plus probant. Hein. On va obtenir certainement une limite qui d'ailleurs est plus proche de 0,6 que de 0,5. Là, ça se voit quand même à l'œil nu. Hein.
Et nous, on sait que gamma est environ égal à 0,577, donc ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. C'est pas un exercice facile du tout. Il faut le chercher. Il faut essayer de voir quelles sont les méthodes utilisées. J'espère que le complément sur le nombre gamma vous a plu. Je sais que cette année-là, il y avait eu un autre sujet. On parlait du nombre gamma. Vous pourrez toujours aller voir sur le site de la PMEP cette année-là. Je vous souhaite j'espère que vous avez apprécié le complément que j'ai fait avec le script Python, en tout cas. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Un pouce levé si vous appréciez, un pouce baissé si vous n'appréciez pas. Mais dites-moi pourquoi éventuellement, ça m'intéresse pour améliorer les vidéos. Il me reste à vous dire au revoir.